Le parc naturel régional du golfe du Morbihan est un territoire habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais c'est également un écosystème fragile. Les équipes chargées de sa préservation travaillent quotidiennement autour d'un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de ce patrimoine unique. Ils ont pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine culturel, naturel et humain de ce territoire, en mettant en œuvre une politique innovante d'aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de l'environnement. C'est ainsi que depuis la rentrée, le parc s'est doté d'un semi-rigide à motorisation électrique nommé HippoWatt. Le parc naturel est assez jeune puisqu'il va avoir 5 ans bientôt. Il a été pendant 15 ans en projet, ça a été un peu long à mettre en place, mais il existe depuis 5 ans maintenant aujourd'hui sur 33 communes autour du golfe du Morbihan. Et nos missions sont d'accompagner les élus, les communes dans l'aménagement de leurs communes, dans les projets de développement durable, mais aussi d'accompagner les activités qu'on peut trouver sur le territoire. Moi je suis responsable du pôle mer littoral, on mène un certain nombre de missions auprès des usagers de la mer, professionnels ou de loisirs, dont depuis 4 ans une sensibilisation des plaisanciers. On a 7000 bateaux de plaisance dans le golfe, c'est beaucoup. Donc l'idée c'est d'aller à leur rencontre pour leur discuter avec eux de ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, les bonnes pratiques, des consignes de sécurité éventuellement, parce que tout le monde a toujours des choses à apprendre. Et c'est vrai que jusque les 3 dernières saisons estivales, on le faisait avec un bateau thermique. Et depuis cette année, le parc a fait l'acquisition d'un semi-rigide électrique. Et c'est vrai que c'est une nouveauté pour nous, mais une nouveauté tout court. L'entreprise, l'architecte naval qui l'a conçu est basé dans le golfe du Morbihan. Ce bateau a été construit en très grande partie en Bretagne. Et c'est un bateau, donc un semi-rigide, en coque aluminium. Le bateau a été dessiné par rapport à sa motorisation. Ce n'est pas juste un moteur électrique qui a été rajouté sur une coque de bateau existante. L'architecte a dessiné un bateau en fonction du moteur qu'il allait mettre dessus. Et donc semi-rigide, coque aluminium, dans lequel l'architecte a inséré des batteries sous le pont du bateau, donc qui sont complètement invisibles à l'œil nu. Et c'est un moteur Torqeedo électrique. Donc c'est vrai que nous, ce qui nous intéressait dans ce bateau, c'était d'abord son côté silencieux. Je vous dis, on aborde 20 à 30 plaisanciers par jour, avec lesquels on discute pendant un quart d'heure à 1 heure et demie parfois. Donc c'est vrai que le faire en silence, parce qu'on ne coupe pas tout le temps le moteur, parce qu'il y a toujours un peu de courant, ça voilà, faut qu'on reste manœuvrable. Donc le faire en silence c'est très agréable. Naviguer en silence c'est pas mal non plus. Il y a aussi ce côté transition énergétique qui nous intéresse beaucoup. Alors on peut toujours dire que les batteries c'est pas l'idéal. C'est toujours mieux que du thermique, on peut dire. Et puis on est dans une phase de transition. Hier on avait un moteur électrique, thermique, aujourd'hui on a un moteur électrique. Cet après-midi j'ai un comité de pilotage avec Morbihan Énergie. On a un projet sur toute solution alternative au moteur électrique pour les bateaux, au moteur thermique pour les bateaux, y compris l'hydrogène. On peut penser que demain l'énergie qui va se développer le plus va être l'hydrogène. Donc voilà, on est vraiment dans une phase de transition. Et nous, le parc, avec nos élus, on a fait ce choix aussi un peu démonstrateur et exemplaire d'investir dans un bateau autre qu'à motorisation thermique. Dans le golfe, il y a le code maritime qui s'applique partout en France. Et il y a dans le golfe du Morbihan énormément de spécificités maritimes dues à sa configuration, une petite mer intérieure de 11 500 hectares, sur lequel on a énormément d'usages professionnels et de loisirs, de l'ostriculture, de la pêche à pied professionnelle, du transport maritime, de la pêche à pro embarquée, mais aussi des activités de loisirs. On a beaucoup de plaisance, du paddle, du kayak, de l'aviron, de la plongée sous-marine, etc. Donc il y a beaucoup de spécificités pour garder une harmonie entre ces usages. La vitesse, par exemple, est limitée à 10 nœuds dans le golfe. Partout en France, on peut aller à la vitesse qu'on souhaite au-delà de 300 mètres des côtes. Dans le golfe, au-delà de 300 mètres des côtes, c'est 10 nœuds maximum. Donc nous, on a fait le choix avec nos élus d'aller porter cette connaissance sur le terrain de jeu des plaisanciers en allant sur l'eau les rencontrer. Alors jamais pendant qu'ils naviguent, mais dès qu'ils sont au mouillage forain, au ponton, à la plage, à faire la sieste ou à boire l'apéro sur leur bateau, là on se permet de les accoster et s'ils le souhaitent, de rester discuter avec eux. Et dans 99% des cas, ça se passe très très bien. Aller encore plus loin en imaginant les prochaines années faites d'embarcations au moteur majoritairement propres sur cette petite mer, telle est l'ambition des équipes du parc naturel.